Dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a un article que je trouve formidable par Élisa Cloutier, que je connais d'ailleurs, que je salue, du journal qui est à Québec. Et puis, c'est intitulé « Une dame meurt après avoir pensé qu'elle pouvait combattre son cancer avec des produits naturels ». C'est pas la première fois qu'on entend ça, bien malheureusement. Dr Benoît Eppel, médecin de famille à Sherbrooke, est avec moi. Salut Benoît. Bonjour, M. Boilard. Non. Salut Marc. Mon nom, c'est Marc. Salut, Marc. Ça va bien, Benoît? Ça va bien vous-même? Bon, oui. Alors, écoute, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus parce que tu lis l'article, tu fais comme... Elle s'est fait enfiroiper par quelqu'un qui disait, oui, je veux même pas le nommer, un espèce de soi-disant conférencier et grand gazé, là, peu importe. Et au final, elle n'a pas eu les soins requis. C'est quoi ta politique, Benoît, pour pouvoir dire qu'à un moment donné, ça va faire de penser que c'est la vitamine C qui fait en sorte qu'on règle des problèmes qui relèvent de la médecine, quoique pas parfaite, et on le sait. Quoique parfaite, c'est bien dit, mais c'est ce qu'on a de mieux à offrir aux gens. Donc, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est des cas extrêmes, mais c'est pas la première, puis ça sera pas la dernière. C'est-à-dire des gens qui meurent de croyances ou d'avoir cru un charlatan. Dans des maladies moins graves, on le voit aussi, là, des gens qui croient pas au traitement pour le diabète ou d'autres maladies chroniques, puis qui se disent, ben moi, je crois que c'est là où les oranges qui vont m'aider, c'est complètement fou. La politique, Hey, Benoît, tu sais quoi? Rappelle-nous par téléphone. Est-ce que, regarde... Hugo va s'en charger. Hugo va s'en charger. Tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est pas la première fois qu'on entend ça, cette nouvelle-là Ben, écoute, pas monsieur, madame qui décide de me prendre la valériane. Ça me fait capoter. Il y avait une fille, Marc, qui était allée au Mexique licher des crapauds. Pas vrai. Parce qu'il y avait une espèce d'enzyme qui sortait de ça, qui pouvait créer la fameuse purge. Ça en fait partie là, des espèces de soins là, marginaux où là, on dit qu'on doit purger notre corps des imperfections. Pas des imperfections, mais des toxines. Donc ça revient. Là. Puis donc, cette influenceuse-là, elle avait parlé de ce rituel-là. Je ne me rappelle plus du nom. Mais à un moment donné, les experts sortent puis disent là, c'est dangereux. Là. Surtout, l'objectif de ce que vous faites, il n'est même pas... prouver médicalement que ça sert à quoi que ce soit de faire ça. Là. Moi, j'ai une chum, Catherine Desfossés, je la nomme, qui disait manger de la savate, pour elle, ça lui faisait beaucoup de bien, mais elle disait pas que ça guérissait le cancer. Tu comprends? C'est bon, c'est ça. Benoît Eppel est de nouveau avec nous. Donc, Benoît, je t'écoute à nouveau là, parce que ton son coupait. Désolé, vous n'aurez pas l'image, mais en fait, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les gens comprennent ce qu'ils font. Puis, malheureusement, dans ces affaires-là, moi, je suis persuadé que les gens ne prennent pas des décisions éclairées. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment entendu les deux côtés de l'histoire en disant, écoutez, moi, là, il y a l'oncologue d'un côté qui dit, moi, là, voici mon traitement, voici mes études, voici les preuves scientifiques, etc. Puis ce charlatan-là qui dit, moi, je pense ça, mais c'est basé sur quoi? Alors, c'est une croyance qui est basée sur rien, sur aucune preuve scientifique, sur aucune donnée. Et ça, là, tu peux pas prendre une décision basée sur, je te le dis, je te le garantis, je pense que, non, c'est basé sur quoi? C'est basé sur rien. Alors, les gens croient ça. C'est pas des décisions éclairées. Ils font confiance aveuglément parce que c'est une personne qui se dit ancien infirmier, conférencier. Donc, il assoit sa crédibilité sur quelque chose, alors qu'il n'y en a pas du tout. Puis les gens embarquent là-dedans. C'est complètement épouvantable de voir ce genre d'affaires-là. C'est quasi criminel, en fait, oui. De volontairement amener des gens à ne pas suivre des traitements qui les amèneront vers la mort. Quand même pas banal. C'est pas ton cholestérol qui est trop haut, vers la mort. Mais ces gens-là sont influençables, sont dans une période de leur vie qui sont extrêmement vulnérables. Vous avez un cancer, puis vous vous faites embarquer dans des affaires sans trop comprendre, puis surtout sans avoir toute l'information nécessaire sur les traitements alternatifs qui sont proposés. C'est drôle, docteur Benoît Eppel, que tu dis ça, parce que moi, je suis avocat, puis si je ne me trompe pas, c'est l'article 22 du Code criminel qui dit que c'est un crime d'inciter quelqu'un à faire un crime. Tu comprends? Dans le sens que si je dis, hey, Cybèle, va casser des vitres, puis tu casses des vitres, je vais avoir la même sentence que toi. Si tu le fais pas, c'est quand même un crime. Tu peux pas inciter. OK, tu me suis? Ouais. Mais c'est drôle ce qu'il dit, Benoît, parce qu'à quelque part, on pourrait quasiment, à un moment donné, criminaliser le fait de dire cette personne-là a causé la mort tu sais, avec une. Ben, c'est parce que. Est-ce que tu es confronté des fois, Benoît, dans ton cabinet à quelqu'un qui arrive et qui dit, moi, bon, je vais ramasser ce que tu dis, ça tombe bien, t'es sa carte d'assurance maladie, ça me coûte rien. Mais dans la vraie vie, des gens que tu es obligé de confronter parce qu'ils sont en train de prendre ce chemin-là?
Ben, des cas aussi extrêmes que des cancers, c'est plus rare. On va OK. se le dire, là, on voit pas ça tous les jours. Mais on voit ça régulièrement sur des maladies chroniques, sur de l'insuffisance cardiaque, sur un diabète ultra mal contrôlé, puis qui disent non, moi je ne crée pas à ça. Ils se promènent avec des glycémies à 20 et 25. Ils vont en mourir, puis ils disent non, regarde, je veux rien savoir de tes pilules. Tes pilules sont une conspiration. Moi, on m'a dit que l'autre jour, il y a un patient qui m'a dit, puis je l'invente pas. Il dit, j'ai parlé à la caissière de l'épicerie l'autre jour, puis elle m'a dit qu'elle ne croyait pas à ça. Je l'ai écouté. Fait qu'à un moment donné, C'est il formidable. y a des gens qui adhèrent à toutes sortes d'affaires. Mais on le voit, là. Il y a des gens qui sont, il y a des gens vulnérables, il y a des gens qui ont très peu de littératie médicale, il y a des gens qui sont influençables, puis il y a une gang qui sont méfiants. Puis les méfiants, ils regardent souvent la médecine, les médecins, les pilules, comme si c'était quelque chose d'une conspiration. Là, c'est le conspirationniste en disant c'est les grosses pharma, puis tu peux me vendre tes pilules, puis plus tu m'en donnes, plus tu fais d'argent, alors ce qui est pas vrai pantoute. Puis les gens disent non, moi j'adhère pas à tes pompes, puis j'adhère pas à tes traitements. C'est triste, mais on l'explique. Mon rôle, c'est d'expliquer en disant, écoutez, voici ce qu'il y en est, voici le risque, les avantages de prendre le traitement, voici les risques, les désavantages de ne pas prendre le traitement, d'essayer de cheminer avec la personne, d'essayer de rouler avec la résistance, puis de la faire cheminer. Mais en bout de ligne, vous êtes avocat, vous le savez, les premiers articles du Code civil, c'est quoi? C'est l'autodétermination. Ben oui. Le droit de choisir pour soi, tu as le droit de prendre des décisions de merde, tu as le droit de t'autodéterminer tant que tu es apte, puis faire ce que tu veux pour ta personne. C'est garanti dans notre Code civil. C'est très, très haut placé dans nos valeurs juridiques québécoises. Mais en bout de ligne, une fois que tu as l'information, tu peux prendre la décision que tu veux, mais ça doit être éclairé et ça doit pas être incité par quelqu'un non plus. Exact. Docteur Eppel, il y a Maude qui nous écrit. C'est une mise en situation, OK? Elle veut que vous lui répondiez. Là, elle dit, mettons qu'on veut faire un traitement. Là. J'ai vu quelque chose sur Internet, j'ai vu une méthode. J'ai pas de médecin de famille. Je sais pas à qui m'adresser pour que ça aille vite. Mais je veux savoir si ma méthode, elle va me tuer. J'appelle qui? Je fais quoi? Je pense qu'il faut consulter. D'abord, si vous avez besoin d'un traitement, je pense que vous avez besoin d'un diagnostic puis de voir quelqu'un. OK? Mais ceci dit, ça nous arrive. Je sais que les gens n'ont pas de médecin de famille, mais à un moment donné, il faut prendre les moyens pour consulter, là, que ce soit l'urgence ou via le GAP. Là. L'urgence, c'est urgent, puis via le GAP, c'est le moins. Mais moi, j'ai aucun problème à des patients qui viennent me voir en disant, moi, j'ai entendu des affaires. J'ai lu sur Internet ou j'ai vu la publicité à TV sur telle pilule naturelle qui vend. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis avant d'essayer ta pilule commerciale, j'aimerais ça, moi, essayer la patente, sa tablette là, d'insection santé naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, souvent avec les patients, ce que je fais, c'est que je regarde la littérature, on regarde ça ensemble, il y a des données, voici le taux d'efficacité, voici les risques, voici les interactions avec tes affaires. Maintenant, puis voici, moi, mes données sur ce que je peux te prescrire. Puis maintenant, le patient fait un choix en se disant, écoute, peut-être que la patente de produits naturels, c'est moins efficace que ma prostate, mais c'est pas impossible que ça marche, puis c'est pas dangereux. OK, je préfère ça. Parfait. Ouais. On a fait une décision éclairée à deux. Mais ça, c'est Donc, il vaut mieux consulter. C'est ça, c'est un patient qui est bien chanceux de vous avoir parce que vous avez le temps de regarder les données, puis de lui parler, puis de prendre ce temps-là avec lui. Parce que moi, quand j'entends ça, j'entends rareté. Parce que je suis pas certaine que les patients qui se présentent dans les cliniques sont... Tu sais, moi, je connais des gens qui m'ont dit, moi, j'ai un sujet sur ma liste, puis on a le temps de passer mon sujet. Ouais. Donc, j'imagine mal tous les scénarios. Mais bref, je comprends que c'est l'idéal. Mais est-ce que tout le monde a accès à ça? Ça, j'en doute. Malheureusement, non. C'est ça. Malheureusement, non, mais je pense quand même qu'on peut avoir une confiance quand on consulte en disant les traitements qui nous sont proposés, c'est probablement ce qu'on a de meilleur, accessible à vous proposer. Puis s'il y avait des miracles vendus ces tablettes, probablement qu'on vous le proposerait. Il y a les Empic maintenant, hein? On change de sujet, mais ça semble quasiment être ça. Oui, l'Ozempic, ça, c'est intéressant. Ça, c'est d'autres croyances. Il y a l'Ozempic, on sait, ça marche dans le diabète, ça marche en obésité. Mais les gens fouillent, hein. J'ai entendu dire que ça peut être bon. Là, ils se trouvent toutes sortes d'autres indications qui sont pas toujours prouvées. Mais il y a des gens qui aiment ça croire ces affaires-là, même si on n'a pas de données. Les gens aiment croire des choses qu'on n'a pas prouvées. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Ils aiment pas croire toujours les choses qu'on a prouvées. Ouais. Mais ça, c'est une drôle de dynamique qui... Oui, exact. Une drôle de dynamique. Merci beaucoup, Dr Benoît Eppel, médecin de famille à Sherbrooke. Bye-bye, à la prochaine. Grand plaisir. Salut.